tout le monde. Alors, 10e jour de rando sur Saint-Jacques. Je suis parti ce matin de Cajarc, enfin un peu plus loin de Cajarc, puisque j'étais à Cajarc hier soir et j'ai bivouaqué à 4 km à peu près, juste à côté du Lot. C'était super cool. Ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai fait pas mal de bivouacs différents sur cette petite aventure. Et j'avais envie de bivouaquer à côté de la rivière. Alors je suis resté raisonnable parce que j'aurais pu à un moment bivouaquer vraiment au bord. Mais j'avais pas... Je cherche mon chemin, c'est par là. J'avais pas envie d'avoir de moustiques. Et en plus il y a un barrage à Cajarc. Et voilà, j'avais pas envie d'avoir une montée des eaux dans la nuit. Et me retrouver trempé ou noyé. Donc une bonne nuit. J'étais à côté d'une sorte de petite dénivelée d'eau. Je vais pas appeler ça une cascade, mais ça faisait un petit brouhaha, c'était assez sympa. Ça c'était bien. Ce matin, beaucoup d'humidité dans la tente. Il fait très lourd, hein. Il fait chaud, il fait humide, il fait lourd. Donc c'est pas top. Une belle limace qui est encore venue me dire bonjour. Cette fois-ci, elle est allée tout en haut de la tente, au niveau du piquet, là où j'avais mis mon gant de toilette. Donc c'est super. Il va falloir que je nettoie tout ça. Sinon une assez bonne nuit. Mon tarp, je commence à en avoir un petit peu marre. Je pense qu'il n'est pas trop adapté à ce que je fais. En fait, je mets ma couverture de survie au sol en guise de sol. Et je suis en train de me dire, franchement Pierre, si c'est pour rajouter une couverture de survie pour avoir un sol plus ou moins bien, mais qui laisse quand même rentrer les bêtes, est-ce que tu peux pas essayer de t'embêter? Regardez comme c'est joli. C'est trop beau le matin. Bon, en vrai, ça rend 10 fois mieux. Mais bon, c'est toujours pareil, il faut les vivre en vrai. Est-ce que tu pourrais pas t'emmerder à porter peut-être 200 grammes de plus et avoir une tente, quoi. Enfin, une tente. Une toile avec un sol. Ouais, une tente. Monoparoi. Ce serait peut-être mieux. L'autre chose qui me gêne un peu, c'est le piquet central. C'est pas la fin du monde le piquet central, hein. Franchement, c'est pas quand vous mettez d'un côté, vous mettez toutes les autres affaires de l'autre. C'est pas gênant. En plus, moi, j'accroche des choses sur mon piquet central, notamment la tige de ma poche à eau. Comme ça, je sais exactement dans la nuit si j'ai soif ou escaler, même si j'ai une petite bouteille à côté de moi. Voilà, il y a ça. Et elle est un peu trop petite en fait. Parce que je fais 1m83. Quand je suis tout allongé, j'ai tendance à légèrement toucher soit d'un côté, soit de l'autre. Et parfois, bah voilà, vous bougez la nuit. Ça peut se jouer juste à... je suis désolé, hein, c'est encore un petit peu la nuit. Ça peut se jouer parfois à 5-10 cm. Vous pouvez bouger un peu. Et là, je touche les parois et c'est galère parce que dès que je touche les parois, bah forcément, c'est l'humidité, c'est le réveil parce que c'est un peu plus froid. Enfin, c'est pas forcément top. Donc je pense qu'à terme, j'en changerai. Après, elle est bien, elle est pratique, elle est petite. J'ai regretté les sardines quand même, j'en ai plié pas mal. Donc ça, c'est un peu con. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est légère, pratique, tout ça. C'est cool. Voilà. Donc là, je me chope une bonne montée après Cajarc pour aller jusque Gaillac que j'ai dépassé déjà. Parce que j'ai déjà marché 4 km, je crois. Il est 6h30. Réveil 5h30. Je dois être au 3e. J'ai dépassé le 3e là. J'ai dépassé Gaillac. Je voulais déjeuner sur Gaillac, mais j'ai rien vu. Puis il fait vraiment, c'est vraiment tôt le matin quand je suis passé. Et il y avait beaucoup d'habitations. J'avais pas envie d'embêter les gens avec des petits bruits et tout. Il y avait quelques chiens qui aboyaient. Donc c'est pas grave, je vais dépasser, je vais continuer à marcher. Et je déjeunerai à 7h, 7h30. Voilà, la journée elle va être un peu bizarre. Parce que c'est une vraie fausse journée puisqu'il me reste à peu près 60 bornes jusque Cahors. 50, 60, ça dépend ce que j'ai déjà fait, ça dépend les calculs, ça dépend les guides.
Donc s'il me reste 60, c'est deux journées de marche. Mais s'il me reste 50, c'est un peu tordu comme distance parce que ça veut dire qu'il me reste une bonne journée et puis une toute petite, une matinée, un truc comme ça. J'ai eu du mal à m'endormir parce que j'étais en train de me dire allez, tu te lèves à 4h du mat, tu burines à fond et tu te tapes tes 50-59 bornes dans la journée. Comme ça, tu arrives ce soir à Cahors, tu seras trop cool quoi. Mais bon, 59 bornes, je vais exploser mes pieds, c'est pas malin. Puis je vais pas forcément prendre du plaisir. Donc je vais voir comment ça avance. Le truc qui me donne envie d'aller plus vite, c'est surtout qu'aujourd'hui ils ont prévu un beau temps, mais demain ils ont prévu un très très beau temps. Apparemment demain il recommence à faire 35 ou un truc comme ça. Et franchement j'ai pas envie de remarcher sous le cagnard. Donc voilà, je vais voir comment ça avance. Et je vais me dire, bon, je me sens bien, je marche. Je me sens pas bien, de toute façon je suis pas aux pièces, j'ai largement le temps d'arriver. Donc je m'arrête et je fais des belles pauses. On verra. Voilà, hâte d'arriver sur un petit lieu de repos pour prendre mon petit déj. Alors comme j'ai plus rien en déjeuner, bon il me reste du café quand même, hein, mais d'habitude je prenais du lait déshydraté avec du muesli. Donc là ce sera café et il me reste une tomate. Et je me suis fait un petit plaisir, je me suis acheté dans Cajarc, dans une boulangerie où la personne a été aussi aimable qu'une personne du Lot, un chausson aux pommes. Donc ça va être trop cool ça. Et des petits plaisirs comme ça, quand vous avez mangé plein de trucs un peu simples. C'est sympa les trucs simples, hein. Manger les prunes sur le chemin, c'est top quoi, mais bon, de temps en temps un peu de préparation, du feuilleté, du gras, c'est pas mal. Voilà. Je continue de monter et puis on se revoit tout à l'heure. Salut! Bon, et bien 7 km de marche depuis mon bivouac, un peu avant Gaillac. Et je trouve enfin la belle petite place bien comme il faut. Alors apparemment c'est un hospitalier qui gère ça, mais qui est pas là en ce moment et qui sera là à partir du 17 août. Mais bon, c'est cool, je vais pouvoir déjeuner enfin, parce que 7 km à jeun, en plus j'ai eu 2 km avec une belle montée. Ça réveille bien, j'en avais besoin, donc c'est cool. En plus, regardez, je suis vraiment au loin, là je vois super loin, c'est trop agréable. Voilà. Bon allez, c'est parti pour le petit-déj. On continue la petite balade dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. Alors, toujours aussi beau, toujours aussi joli, toujours aussi plombé au niveau du temps. Il fait même un poil un peu frais. Je suis en short et t-shirt, c'est tout juste supportable. Mais bon, c'est cool, ça permet vraiment de bien marcher, c'est génial. Bon, le seul truc que j'aurais aimé, c'est d'avoir un petit déjeuner. Parce que j'ai pu manger, mais j'ai pas pu boire. Parce que mon briquet-bic a pris l'eau, l'humidité, je sais pas quoi. En tout cas, il veut plus, il y a du gaz, mais il veut plus faire d'étincelles. Donc je suis un peu deg. Parce que je vous avoue qu'un petit café chaud, ça aurait pas été de refus. Donc bon bah voilà, après 7-8 km de marche, un petit déjeuner un peu spartiate et puis on continue. Et c'est vraiment beau, hein. Hier aussi, hein, j'étais dans l'Écosse, je pense que je l'avais pas dit. Mais il y a vraiment des beaux paysages. Alors il y a vraiment des habitations typiques avec des belles pierres de taille. C'est amusant parce qu'il y a aussi, on sent qu'il y a aussi des villégiatures, des maisons qui ont été complètement retapées avec des belles petites piscines d'un bon petit diamètre. Voilà, on sent que c'est la résidence secondaire. Mais c'est bien parce que en même temps, les maisons sont retapées à l'original, c'est rénové et tout, donc pourquoi pas quoi. C'est une bonne chose. Et franchement là, c'est
c'est calme. J'ai croisé personne ce matin. Personne. J'ai dû croiser, à un moment j'étais sur une route, j'ai dû croiser 2 voitures. Pourtant là il commence à être un peu tard, hein. Je crois qu'il est 8h, 8h30, un truc comme ça. Donc non, c'est sympa, ça change de l'Aveyron et de ces collines très vallonnées, de ces grandes pentes, grandes descentes. Là c'est un peu plus plat, un peu. Et on voit un peu plus à perte de vue, mais c'est... Enfin non, pas un peu plus, parce que dans l'Aveyron on avait quand même pas mal de vues, mais il y a moins de forêt. C'est un petit peu plus aride. On va dire que c'est entre l'Aveyron et le Brac. Donc c'est pas mal, beaucoup de pierres, beaucoup de chemins. Ça c'est assez sympa. Donc ouais, cette partie, moi qui entendais toujours dire le Puy-Conques c'est le mieux. Ok, édifice religieux, génie civil et tout, ok, c'est super. Mais franchement, cette partie du Lot a vraiment rien à envier. Parce qu'il y a vraiment de très beaux chemins. C'est vraiment très agréable. On monte sur des petites hauteurs et on surplombe quand même pas mal de choses. On voit quand même des choses assez sympas. Alors c'est toujours pareil à l'écran, je ne sais jamais si vous voyez ou pas, mais il y a des petits murets au loin, des petites habitations, des petits refuges de bergers ou je sais pas quoi, mais non, c'est vraiment très sympa. Voilà, je continue la balade et puis je vais voir jusqu'où je vais pour essayer de me trouver un petit point chaud, un petit repas, un truc comme ça, et puis et voilà. Alors il est 10h30. J'ai déjà marché 15 bornes, ce qui est cool. Je suis arrivé à Limogne-en-Quercy. Alors j'ai du mal à comprendre. Je vous parle souvent des guides que j'utilise. Je me suis documenté à droite à gauche sur internet et ainsi de suite. Et j'ai pris aussi l'incontournable Miam Miam de dos et le guide des éditions Le Père, qui sont complémentaires. J'aime bien tous les deux. Bon, il y a certains passages qui parfois m'irritent. Et il y a des choses qui m'interrogent. Et notamment pour le guide Le Père. Le guide Le Père nous propose une étape Cajarc, Limogne. Je crois qu'elle fait 18 km, quelque chose comme ça. Donc c'est une petite étape, c'est un petit truc sympa, quoi. Moi j'étais parti après Cajarc, donc c'est pour ça que j'en ai fait que 15 là. Mais par contre, pourquoi le choix de cet arrêt, quoi? Alors moi je suis super content parce que je me suis arrêté à Limogne. C'était sympa, il y a une petite supérette, il y a une boucherie, une boulangerie, enfin voilà, j'ai pu acheter 2-3 trucs pour manger ce midi. Je me suis acheté des allumettes puisque mon briquet ne fonctionne plus. Donc je vais enfin pouvoir me faire un café. À 10h30 il y a un peu de temps, j'étais en train de m'endormir sur la route, c'était un peu chaud. J'arrête pas de bâiller. Donc ça m'a bien rendu service. J'ai encore marché 5-6 minutes après la supérette. Je suis arrivé, je pense, au centre du village, où il y a un petit point d'eau pas indiqué, je ne sais même pas si elle est potable, des tout petits bancs en pierre minuscules, et en plein carrefour, quoi. Il y a un carrefour. Alors ça m'épate parce qu'il y a un bar-restaurant, il y a une pharmacie et tout, il y a plein de gens qui sont là à tabler. Mais il y a un carrefour, le nombre de bagnoles qui y passent, c'est incroyable. En plus, il y a des montées, donc on a des bons coups d'accélérateur. Enfin, ça n'a rien d'une ville paisible et tout qu'on peut avoir dans plein d'autres endroits. Alors, elle est peut-être très bien cette ville, hein, j'en sais rien, mais c'est quoi ce choix de nous dire, ouais, vous allez de Cajarc jusque Limogne, vous allez traverser des trucs géniaux. Enfin, voilà, on a des petits sentiers. Je vous en ai montré tout à l'heure, c'est des petits trucs trop géniaux, quoi. Mais pourquoi le choix de cet arrêt, quoi? Alors je sais pas, peut-être que plus loin il n'y a rien. Je crois qu'il y a une autre ville, mais qui est peut-être un peu plus loin, elle est peut-être à 5-6 bornes. Ça fait peut-être un petit peu trop, après 23-24 km, ça fait une grosse étape peut-être. Et puis peut-être qu'il y a que dalle, hein, j'en sais rien, mais... Waouh, elle donne vraiment pas envie cette ville. Mais bon, bref. C'était juste une réflexion. Moi, je pensais arriver à une ville, vous savez, les villes oasis, les villes où vous avez besoin de plein de choses et vous posez et vous dites, ah, c'est cool, ça va être ça.
Je pensais vraiment me poser. D'ailleurs, j'ai enlevé mon sac, hein. J'ai enlevé mon sac, j'ai tout enlevé. Je dis bon, je vais me faire un petit café et waouh, no way, hey, non, 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 je reste pas ici, quoi. J'avais l'impression d'être sur le périph' parisien, enfin, c'était la folie, quoi. Et puis, oui, niveau rando, l'accès piéton, c'est un peu cata. Il n'y a pas un trottoir dans l'accès, enfin, l'arrivée à la ville. La sortie de la ville, c'est pareil. Enfin, on marche sur des bouts de terre de 20-30 cm de large avec des bagnoles qui roulent à fond les balais. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Limogne, faudrait bosser un peu, quoi, parce que voilà, en plus j'ai l'impression que c'est une ville qui doit avoir un peu d'argent. Il y a des commerces, il y a des trucs, il y a de l'activité, pharmacie, je crois qu'il y a deux supermarchés, pas des supérettes, quoi, pas des trucs énormes, mais voilà, il y a du monde quand même. Mais ouais, j'ai été épaté, quoi. Donc là je continue. Je vais essayer de me faire un petit café dans un coin, peut-être je vais peut-être bruncher parce qu'il est 10h49, donc je vais peut-être marcher encore 1 heure. Et puis quand vraiment j'aurai envie d'un truc, je me ferai un bon petit repas, voilà, vers 11h30, 11h30. Je me ferai un café en fin de repas, ça va me booster, c'est pas mal. Le temps, super. Vous voyez, il fait juste un peu frais, j'ai parfois quelques frissons, mais c'est bien, comme je marche, ça me réchauffe et tout. Ça évite de trop chauffer au niveau des pieds, parce que mes ampoules sont revenues. Donc je boite pas mal, mais bon, ça va, quoi. Et sinon, par rapport aux choses perdues que j'ai retrouvées encore, j'ai du bol, décidément. Je pense que je vous avais dit que j'avais perdu le sac de ma tante. En fait, je ne l'avais pas perdu. C'est juste que comme je replie ma tente la nuit, j'avais replié la tente et le sac ensemble. Et quand je cherchais le sac, il n'y était plus. Alors que j'étais sûr de l'avoir mis dans la tente. Enfin, à l'intérieur de la tente. Et en fait, le truc, c'est que j'ai utilisé une technique que je n'utilise plus maintenant. C'est que la tente tombe sur toutes les affaires. Donc je la prends et en fait, je l'enroule. Et forcément, ça c'est un petit peu con parce que quand je l'enroule, après forcément, je peux prendre des sacs à verre avec, des affaires avec. Et c'est ce que j'ai fait. Donc là, ce que je fais maintenant, c'est que quand je fais tomber la tente, en fait, je redéploie autre part en la retournant. Et là, je l'enroule. Et par contre, c'est une réflexion que je me suis fait. J'avais fait exprès de prendre des sacs de couleurs différentes. Donc j'ai pris 2 sacs de compression, les dry bags. Si tous humides, j'en ai un bleu ciel et j'en ai un gris. Et mon sac de couchage, il a un sac noir et le sac de la tente est vert. Alors c'est super intelligent comme truc, sauf que c'est complètement débile quand c'est la nuit. Parce que la nuit, tous les chats sont gris, les sacs aussi. Et en fait, je vois pas du tout la différence. Alors bien entendu, si vous êtes bien réveillé, que vous faites bien attention, vous voyez bien qu'il y a des différences au niveau de la fermeture, vous voyez bien qu'il y a des différences au niveau du volume. Mais je vous assure qu'à 5h30 du matin, quand vous vous levez, vous n'avez pas forcément super bien dormi et que vous avez une frontale avec l'éclairage rouge pour pas vous aveugler, c'est pas évident, quoi. Donc là, c'est une bonne leçon aussi. Je me dis qu'il faudrait vraiment que je prévoie des sacs avec des couleurs très très différentes en termes de luminosité, de contraste, de densité ou de relief, avec du marquage, pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc ça, c'est... Bon, en tout cas, je l'ai retrouvé, c'est cool. Mais c'est une bonne note pour plus tard aussi, de me dire il faudrait que j'arrive à bien individualiser chaque sac pour que ce soit plus facile. Voilà. Bon, sur ces chouettes images du Quercy et des beaux petits chemins, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces chemins, c'est vraiment top. En plus, je me dis, il fait pas beau, mais même sous le cagnard, ça doit être top parce que ça doit être super ombragé. Donc vraiment un beau paysage. Bon, par contre, tout à l'heure, je m'endormais aussi parce que je suis tout seul. Hein. Je suis seul de chez seul. Mis à part Limogne et son périphérique parisien, j'ai croisé un gars en tongs qui sortait son chien, certainement un vacancier. Sinon, j'ai vu personne sur la route. Il est 10h54 maintenant. Et c'est vraiment des chemins qui sont très très peu usités, employés. Et bon, voilà quoi. Donc c'est pas tip top. Enfin, c'est pas tip top. C'est un peu monotone parfois quand vous êtes tout seul et que vous marchez. Mais par contre, on est
Voilà, on est into the wild, seul dans la nature, dans le Quercy profond. C'est vraiment une région que je connaissais pas et j'adore parce que je trouve que sur tout le voyage, du Puy jusqu'à Cahors, j'aurais vu que des paysages très différents et tous sont vraiment intéressants. Donc ça c'est génial, c'est vraiment top top top. Alors un petit topo rapide les amis. J'ai marché 28 km jusqu'à la commune de Bac ou Bâche, je sais pas comment on dit. Sympathique commune, c'est joli, belle église, un classique. Alors un truc super, c'est que ils ont obtenu des aides au niveau de l'Europe, je crois, pour faire une halte pour les pèlerins. Donc super bien fait, des bancs, de l'ombre, des lavabos pour laver les vêtements, de l'accès à l'eau, des toilettes. Enfin vraiment le truc top. Il y a même un petit... comment dire, il y a même un petit... On en trouve pas mal sur le chemin, vous savez, des endroits où on peut laisser des bouquins, où on reprend d'autres. Comme ça, c'est des échanges. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, moi, je m'en fous, je lis pas, mais c'est pas mal. Il y avait même une petite coupelle marquée « Servez-vous ». Bon, apparemment, tout le monde s'était servi, il n'y avait plus rien. Mais bon, sur le principe, je trouve ça super intéressant. Seul petit bémol, c'est qu'il y avait deux prises de courant, et elles ne fonctionnaient pas. Donc ça, c'était vraiment con. En plus, moi, je suis vraiment en rate de batterie, là, depuis mon panneau solaire qui a rendu l'âme. J'ai quand même pu rentrer dans l'église pour recharger pendant une demi-heure un petit peu ma batterie. Mais bon, c'est là, je suis vraiment sur just. Donc, 28 bornes, il me reste 26 pour arriver jusqu'à Cahors. Soit l'idée, c'était de me dépêcher et d'arriver à faire les 28 plus 26 dans la journée pour pouvoir récupérer un train de nuit, mais de toute façon, il est complet. Donc, je suis foutu, puisqu'en effet, demain, c'est le 15 août et comme j'avais rien géré, rien organisé et que je pensais m'arrêter à Conques, forcément, je suis un peu... voilà, je suis un peu... une organisation au feeling. Donc j'ai cherché, il y avait la possibilité d'avoir un train soit très très tôt, soit beaucoup plus tard, mais le souci c'est que si j'en prends un 14h, ça me fait arriver à minuit à Lille, enfin c'est pas trop mon trip. Donc tout compte fait, je prends celui, alors pas celui de 6h30 du matin, parce que ça me ferait loger quasiment dans Cahors, et j'ai pas trop envie. Donc j'ai coupé la poire en deux, j'en ai trouvé un à 8h50. Donc le truc, ce serait, j'ai fait 28 bornes, ce serait de refaire encore 20 bornes. Normalement, je dois m'approcher avec 20 bornes, donc ça ferait 48 bornes dans la journée, c'est encore gérable, hein, c'est pas encore qu'il fait chaud. Hein, là, ça commence à retaper. J'aurais préféré qu'il fasse comme ce matin. Mais bon, 48 bornes, c'est encore gérable. Et ça me permet de me rapprocher de la ville qui s'appelle l'Albanque, si je ne me trompe pas. J'écorche tous les noms de villes, hein, je suis vraiment désolé. Qui elle aussi a reçu une aide de l'État. Une aide de l'État pour faire un accueil pèlerin. Donc je sais qu'à l'Albanque aussi, je pourrais peut-être recharger mon téléphone, mais en tout cas avoir de l'eau et ainsi de suite. Et dans ce cas-là, si je refais 20 bornes, je ne devrais pas être trop loin de Cahors. J'essaierai de loger juste après. Donc si je peux loger à 4-5 km de Cahors, c'est top. Mon train est à 8h50, je me lève à 5h30. Allez, disons à 7h, 7h30, je suis à Cahors. Voilà, donc ça c'est le truc tip top et je serai cool. Donc voilà, suite aux prochains événements, enfin moi je serai ça seulement dans 4 heures de marche à peu près, si ça se goupille bien. Vous devriez le savoir dans 30 secondes, bande de vénards, si vous continuez à regarder cette vidéo. Et voilà, et tiens, je vous offre un petit peu du beau chemin que j'ai devant moi, voilà. C'est pas beau comme région, regardez-moi ça. Alors là, je suis content parce que il fait très très chaud, il fait très beau et je suis à l'ombre, ça c'est mon kiff. J'adore quand il fait très beau et que moi je suis à l'ombre. Pourtant j'ai une peau du sud, je bronze facilement et tout, mais j'adore être à l'ombre. Et voilà, regardez ça. Les petits murets en pierre avec de la mousse dessus. La végétation, les arbres. J'entends rien, j'entends que des oiseaux, la nature. Pas un camion, pas une moto, pas une bagnole, pas un touriste. C'est trop top quoi. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure.
Salut les trekkers. Alors une petite vidéo très rapide parce que je sais pas si vous voyez mais le soleil se couche, il est 20. Oups, pardon, je vous ai fait tomber. Il est 21h24. Donc une soirée forte en émotion. Je suis arrivé à Cahors. J'ai marché 54-55 km. Enfin, je suis pas tout à fait arrivé à Cahors. Je suis à 3 km de Cahors. Donc, comme j'ai eu du bol dans mon malheur. Comme à mon habitude, je voulais pas être trop loin de la ville. Je vais m'asseoir parce que je suis explosé. Ça a été très dur, vraiment très dur cette fin de journée. Parce que à partir de l'Alembec, quelque chose comme ça, où il y a aussi un petit abri pèlerin, un petit peu comme pour Bâche, mais qui est beaucoup moins bien, beaucoup moins de choses. Mais bon, il y a de l'eau, il y a des toilettes, il y a un peu d'ombre, donc c'est déjà un super truc. À partir de là, j'ai plus vu d'eau. J'ai vu plein de noms de villes, je me suis dit c'est cool, il va y avoir plein de choses, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas vu d'eau. On tourne, c'est que des chemins de cailloux, mais vous voyez des chemins de cailloux comme ça, mais c'est rien du tout, quoi. C'est vraiment des gros morceaux, des trucs, c'est super compliqué pour marcher. Là, je me suis chopé donc 53-54 bornes. Mes chaussures, mes grosses chaussures de rando, j'ai l'impression que c'est des mocassins. Je n'arrête pas de sentir chaque caillou. Enfin, je veux dire, c'est insupportable, ces chemins qui sont super dangereux et tout, mais bon. Quand vous marchez à 3 km/h sur des distances de 15-20 bornes, ouais, ça peut être encore super rigolo. Mais là, pour moi, c'était vraiment compliqué. Je me doute qu'on va pas tout amuser juste pour ma gueule. Ce que j'ai vraiment regretté, c'est le balisage. Il est catastrophique. À la borne de Cahors, enfin à 20 bornes avant Cahors, j'ai l'impression qu'ils ont fait des économies de je sais pas quoi, mais parfois il y a 3 chemins, il n'y a aucune indication, il faut vous avancer en vous disant à mon avis ça doit être ça, et là quand vous avancez, vous voyez enfin un balisage. Mais sur les chemins de traverse, il n'y avait pas de croix, donc c'est vraiment pas top, quoi. Voilà, donc très compliqué. Des villages fantômes. Alors il y a des villes, des villages, des lieux-dits qui sont indiqués. Et donc on se dit, ah, c'est cool, il y aura peut-être un point d'eau. D'ailleurs, il y avait un village qui était indiqué sur les panneaux de Bâche et l'Alembec comme étant un point d'eau. Je l'ai suivi, c'est indiqué 2,6. Je regarde ma montre avec mes distances. Puis je dis, mince, je le vois pas. Et d'un coup, elle disparaît. C'est-à-dire qu'elle est plus indiquée. Et il y en a une autre, le pêche, le puèche, 3,7. Ah, bon, bah, je l'ai peut-être loupé. Puis le pêche, le puèche, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que disparu. Et à un moment, on a dit que la quintinine ou la quintade ou un truc comme ça. Je dis, bon, ben ok. Vous savez ce que c'est? C'est un bâtiment qui est vendu par l'État. Qu'est-ce que j'en ai à faire de savoir sur un chemin de randonnée qu'il y a un bâtiment qui va être là? Moi, ce qui m'intéresse, c'est un lieu-dit, c'est un village. Donc, je vais pouvoir peut-être me restaurer, peut-être prendre à boire. Rien. Donc, c'était un peu catastrophique. Donc, j'ai marché. Je m'étais dit, j'avais 1,8 d'eau. J'avais 1 litre d'eau dans ma poche parce que je voulais pas porter du lourd. Je savais que j'allais partir sur une très longue distance. Et 0,80 dans des bouteilles dans ma petite sacoche. Ça monte, ça descend. À un moment, on passe à côté de la 2x2 voies. Enfin, c'est juste du n'importe quoi. Si vous ne vous arrêtez pas à Cahors, ne passez pas par Cahors. Il y a des chemins de traverse pour ne pas passer par Cahors. Il ne faut pas passer par là. Parce que ça n'a aucun intérêt. Les chemins ne sont pas agréables. Vous vous retrouvez à des moments dans une garrigue avec vraiment un tout petit passage. Ça serpente. On sent qu'on essaie de vous faire éviter certaines routes et puis on revient en arrière. Enfin, c'est du n'importe quoi. J'avais plus beaucoup d'eau. À la limite, je me suis dit, je vais rentrer dans Cahors, je vais trouver des trucs à boire, et puis je vais faire mon mendiant devant la gare en attendant le lendemain matin. Et puis bon, il me reste quand même, parce que je suis toujours très attentif à ça, il me reste quand même 1 litre d'eau en tout et pour tout. 1 litre d'eau, normalement j'ai du potage à boire ce soir pour me réhydrater. Donc je pourrais quand même faire mes potages. Pendant la nuit, je pense que je vais boire 0,5. Et il devrait me rester peut-être pour demain matin un 0,02, donc une petite tasse peut-être pour me faire un petit café et puis partir. Et je suis à 3 km de Cahors. Donc voilà, c'est cool.
Je pense pas que demain je ferai des vidéos. Je trouve que voilà, l'aventure s'arrête là. Je me suis explosé dans le bon sens du terme, hein. J'ai plus de pieds, mais je me suis éclaté. En plus, j'ai trouvé quand même un beau petit spot. Là, je suis en hauteur, au niveau de la, voilà, en hauteur par rapport à la ville. La ville, elle doit être par là. Regardez le. Ah non, vous voyez pas vous, parce que le siège est normalement, voilà, le siège est tout rouge. Ah ouais, mais vous me voyez plus? Non, mais vous en foutez. Voilà, donc là c'est super. Là j'ai ma petite tente, vous allez la voir, voilà la petite tente. Donc je suis vraiment paumé dans les hauteurs, c'est vraiment super. J'ai beaucoup de bol, j'ai un beau coucher de soleil là. Voilà, voilà, ma tente est quasiment montée, je rentre mes affaires et puis je me fais à manger. Et voilà, j'espère que vous avez aimé toutes ces vidéos sur 10 jours. Donc sur les 6 jours pour le Puy-Conques et puis quasiment 3 jours. 3 jours, peut-être un petit peu plus, je sais plus, j'ai pas compté. Pour Conques-Cahors. J'ai failli le faire en 4 jours, hein, je me suis dit tant pis, mais c'est les trains qui ont fait que je voulais pas arriver à minuit à Lille demain. Donc tout compte fait, je me suis dit voilà, il faut que je sois ce soir à Cahors. Donc là je suis à 3 bornes, je pourrais continuer, mais j'ai pas envie de bivouaquer comme un mendiant devant la gare. Voilà, voilà, ben, j'espère que ces vidéos vous auront plu. Et puis moi en tout cas ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé parce que surtout ces 2 derniers jours, marcher tout seul dans le vide, c'est toujours intéressant de se dire tiens, il y a ça que je pourrais raconter, il y a ça que je pourrais dire. Au départ je les ai faites pour moi les vidéos, histoire de me rappeler un petit peu ce que j'ai vécu. Après pour les gens que j'aime, pour montrer à mes enfants ce que j'ai fait, tout ça. Et puis petit à petit je me suis pris au jeu. Et puis j'ai tellement regardé de vidéos d'autres youtubeurs qui faisaient des vidéos en me disant putain c'est super intéressant ce qu'il dit, ou je suis pas tout à fait d'accord, je ferai autrement, que je me suis dit voilà, pendant tout le voyage, je disais aux gens, moi je les mettrai peut-être pas sur YouTube, tout ça, mais je pense que là je vais le faire parce que voilà, je pense qu'il y a du contenu, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, il y a des choses qui peuvent être à discuter. Ça se trouve, j'ai tort sur certains trucs et j'aimerais bien qu'on aille me contredire pour que je m'améliore. Donc voilà, je vous laisse sur cette chouette petite vue, je pense, de coucher de soleil. Regardez-moi ça, si c'est pas joli de terminer une série comme ça de 10 reportages sur Saint-Jacques. Vous entendez ce silence? Ça va être cool pour la nuit, hein. J'aurais vraiment eu du bol pour mes bivouacs. Allez, bonne soirée à tout le monde.